Bonjour les amis et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je suis Gaël, passionné d'investissement, de développement personnel et de dépassement de soi. Aujourd'hui, on va parler de la règle du 50-30-20. Apprenez à gérer votre budget comme un pro. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager autour de vous si vous savez qu'elle peut aider un ami ou un proche. Et sans plus tarder, passons à la règle du 50-30-20. La règle des 50-30-20 a été popularisée par Elizabeth Warren, une sénatrice américaine qui, après plus de 20 ans de recherche, a pu établir cette règle. Pour gérer votre budget, vous n'avez pas besoin d'un budget strict à respecter. Donc cette règle est une ligne de conduite. Bien sûr, elle est adaptée à chaque personne. Les amis, il est temps de se bouger et de passer à l'action massivement. Tout d'abord, parlons de quelques chiffres. En 2021, une enquête réalisée par la Banque de France et rapportée par Orange Bank a révélé que 4 adultes sur 10 se sentent capables de faire face à une grosse dépense imprévue équivalente à un mois de salaire. Les amis, ça, c'est un sujet très important. Cette étude a été réalisée en 2021. Je suppose que depuis, les choses ont dû clairement évoluer et pas forcément dans le bon sens avec l'inflation qu'on connaît actuellement. Alors, il va falloir d'abord faire des efforts. Faire des efforts afin de pouvoir se fixer des objectifs, se fixer une ligne de conduite à tenir, tout en maximisant ses loisirs afin de tenir pour atteindre ces fameux objectifs. Donc, dans un premier temps, on va se demander pourquoi gérer son budget. Gérer son budget, comme je le disais, ce sera pour atteindre ses objectifs. Avoir des objectifs, ça permet de se fixer une ligne de conduite, se fixer des paliers à atteindre et tenir sur le long terme afin de réaliser ses projets. Pour cela, on va devoir mettre un plan en place. La règle des 50-30-20 consiste, dans un premier temps, à dépenser 50% des dépenses, 50% de son salaire pour les dépenses du quotidien, 30% pour les loisirs et 20% pour l'épargne. Alors prenons un cas concret. Prenons le cas de Michel, passionné de moto, salaire net 2000 euros. Selon la répartition de la règle des 50-30-20, le budget de Michel serait le suivant. 50% pour les dépenses essentielles, donc 2000 euros fois 50%, ce qui constitue la moitié de son salaire, serait 1000 euros. 1000 euros pour gérer son loyer, toutes ses dépenses fixes de nourriture, de carburant, de chauffage, 30% pour les dépenses personnelles et les loisirs. On voit dans ce cas que Michel a 600 euros pour aller au resto, pour aller au ciné, pour se faire plaisir et 20% pour l'épargne et les investissements. 2000 euros fois 20%, 400 euros. 400 euros, pour certains, ça va paraître une somme énorme. Pour d'autres, ce sera rien du tout. Mais l'important, les amis, c'est d'avoir une ligne de conduite, une façon d'épargner, une façon d'investir qui puisse nous mener à atteindre nos objectifs. Alors, quel est mon avis sur le sujet? Mon avis est qu'il faut maximiser vos investissements afin de pouvoir bénéficier sur le long terme des bienfaits de l'effet cumulé. Ensuite, je pense qu'il faut automatiser une partie de ces virements. Donc, par exemple, si on prend le cas de 20% d'épargne dans le cas de Michel, qui est de 400 euros, on va venir automatiser ce virement de 400 euros afin de pouvoir se payer en premier et d'enlever cette tâche de notre tête. Donc, quand le salaire arrive, automatiser le virement permettra de plus penser à cette tâche et faire en sorte que l'on puisse épargner automatiquement dès qu'on reçoit ses revenus. Mon troisième avis sur le sujet est qu'il faudrait utiliser plusieurs comptes afin de gérer cette méthode plus efficacement. Donc, utiliser plusieurs comptes, cela faciliterait la gestion de la règle des 50-30-20. En fin de mois, dès qu'on a utilisé tout ce budget, on sait qu'il y a une limite, on ne peut pas aller au-delà et c'est la fin des loisirs. Bon, c'est un peu militaire, un peu restrictif, mais c'est une solution pour atteindre ses objectifs. Dans mon cas personnel, si je dois appliquer ce pourcentage, en 2023, le total de mes revenus était de 29 675 euros. Montant net. Mes charges fixes étaient de 16 922 euros, ce qui représentait 57% de mon salaire. Bien sûr, cette règle est adaptée à chacun. Donc, moi, 2023 était une année particulièrement difficile puisque je devais faire face à certaines dépenses qui étaient déjà programmées, ce qui a gonflé quand même mes charges fixes. En termes de charges variables, je reste à 20% de charges variables pour un montant total de 6 025 euros. Et en économie, investissement, j'ai pu investir majoritairement 6 720 euros. Il y a une partie qui a été allouée à mon épargne de sécurité, mais la majorité a été placée sur de l'investissement afin de faire jouer les intérêts composés. C'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas, après avoir vu cette vidéo, à passer à l'action, à me dire dans les commentaires quel pourcentage est alloué à chaque poste de votre budget, à mettre un petit j'aime pour soutenir la chaîne. Et n'oubliez pas que, quoi qu'il arrive, l'effet cumulé joue avec vous ou contre vous. C'était Gaël. On se voit dans une prochaine vidéo. À bientôt.